Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de septembre pour vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, ça rend visible ma chaîne. Et appuyez sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Je voulais vous dire que ce mois-ci, j'ai un petit peu modifié mes modes de tirage. Donc, je vais me concentrer sur les énergies et sur la matière. Et en fait, tout ce qui est un peu développement personnel, je ferai ça dans des vidéos à part. Je pense à ça pour le mois de septembre. Donc, vous verrez, je ferai des nouvelles capsules. On verra ça en septembre. Allez, sans plus attendre, on va aller voir pour vous les Gémeaux votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois de septembre. Les deux cartes, je n'en veux qu'une. Allez, on va aller la chercher. Alors, pour les Gémeaux, quel est votre état d'esprit? Et il s'agit de l'accord. En plus avec le 8, j'aime beaucoup ce nombre, hein. C'est le signe de l'infini. Donc l'accord, vous voyez, ces deux personnes là qui sont unies, qui sont comment, unis, qui cherchent des idées, qui cherchent des solutions. On voit qu'ils ouvrent un livre et qu'ils le regardent ensemble. Alors l'accord, c'est l'accord avec les autres, c'est être en accord avec les autres, mais c'est être en accord bien évidemment avec vous-même, d'accord? C'est unir votre part d'ombre, votre part de lumière, votre yin, votre yang. Voilà, c'est une très belle énergie hein, d'être en accord. Donc moi, ça me fait penser aussi bien évidemment à l'équilibre, hein, un équilibre entre toutes vos parts, vraiment un équilibre intérieur, mais aussi un accord pour vous tourner vers les autres, être en accord avec les autres. Donc on va aller voir avec la triade. On va aller voir. Alors je vais déjà voir s'il y a des cartes qui sautent, sinon on ira les chercher pour vous. Alors première carte, et ben voyez ça commence, une très belle carte, on vous parle d'élévation. Donc on vous parle d'ascension, de progression. De naissance. Donc il y a des choses nouvelles hein, sur ce mois de septembre. C'est peut-être ça qui va vous faire progresser ou vous allez démarrer de nouvelles choses suite à une progression. Hein. Peut-être que cette progression, vous l'avez déjà... en fait, c'est le travail de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, vous allez être dans une énergie de paix, d'équilibre. Voyons, on parlait de l'accord. Là, c'est vraiment que des belles cartes. Et la richesse, excusez du peu, et l'amour. Eh bien écoutez, c'est tout juste magnifique les Gémeaux. Là, il y a vraiment suite à une progression, à une élévation. Vous avez mis des choses en place, des choses nouvelles peut-être au niveau de votre intérieur. Il y a quelque chose qui démarre, qui va vous amener vraiment vers la paix, vers un équilibre et vers la richesse en amour. C'est vraiment, voilà, il y a une abondance qui arrive à vous, une abondance d'amour. Alors ça peut être l'amour vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et quand on voit l'énergie de l'accord avec tout ça, eh bien on se dit que là, ça va être un mois superbe. L'accord, l'équilibre, c'est vraiment, tout est en harmonie. On a beaucoup le 6, hein. 33, 24, 15, on a beaucoup le 6. C'est l'énergie de l'année hein, de 2022. Donc là, vous êtes vraiment sur ce mois de septembre. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous les Gémeaux, mais il y a quelque chose de très très beau, de très doux, de l'équilibre après une ascension, la naissance de quelque chose qui va vous amener la paix et surtout l'abondance en amour. C'est quand même un très très beau message, vraiment très positif. Et je n'avais pas regardé le dos de deck et en plus il y a une opportunité, il y a vraiment, vous allez franchir un cap, vous allez franchir une porte sur ce mois de septembre. Il y a vraiment, pour certains, je pense qu'il y a eu un travail et là qui paye sur ce mois de septembre. Pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose vraiment de superbe qui, au niveau de vos énergies.
très très beau. Allez, on va aller dans la matière, voir comment ça se déroule. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour vous. Et on a la tranquillité. Vous voyez, on avait la paix, là on a la tranquillité. Donc visiblement, ça prend le même chemin, mais on va quand même attendre d'avoir toutes les cartes pour s'en assurer. Et voilà, on a la fécondité. Hein, donc on avait la naissance. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation sur ce mois de septembre. On a le miroir magique. Donc vous attirez vraiment de l'abondance. On a la femme et l'amitié. Bah, écoutez, ce sont des belles cartes. Hein. Il y a effectivement beaucoup de douceur, beaucoup de positif. Pour certains, il y a une femme dans l'équation. Donc, soit c'est vous qui êtes au centre de ce tirage et qui avez toutes ces belles énergies, hein, même dans la matière, hein, aussi bien donc dans vos énergies que dans la matière. En plus, il est question d'amitié peut-être, ou alors une femme, vous allez attirer une femme qui va devenir une amie pour certains d'entre vous. Vous allez attirer en fait vraiment de l'abondance au niveau relationnel, hein, avec ce miroir magique. On avait l'abondance d'amour tout à l'heure, donc l'amour, bah, évidemment, ça n'est pas que l'amour avec un grand A, ça peut être l'amour que vous donnez et que vous recevez, hein, sur ce mois de septembre. Vraiment, c'est vraiment des très très belles énergies pour vous sur ce mois de septembre, et ça se confirme visiblement dans la matière avec cet oracle des miroirs. Alors, on va aller voir avec les tarots maintenant si on est toujours dans ces mêmes énergies. Alors, en fait, excusez-moi pour la vidéo, mais je suis sur mon lieu de vacances, donc je ne peux pas avoir les mêmes cadrages que d'habitude. Et on commence par le 2 de bâton. Donc là, il y a un choix, hein, il y a un choix à faire au niveau comment dire, des actions, de ce que vous voulez mettre en action. Hein. Il est question de faire un choix. 7 de Pentacle. Vous êtes en train de semer, vous êtes en train, de poser, de travailler. Le 7 de Pentacle, j'entends que vous mettez des choses en place pour arriver à votre objectif. Donc là, c'est un peu, c'est du labeur. Hein. Vous travaillez pour arriver à votre objectif. 4 de coupe, même si il va y avoir un petit peu, comment dire, cet homme-là, il est un peu dubitatif, il sait plus, il voit ses 3 coupes vides et il ne sait plus quoi faire, il est un peu dépité, alors que vous voyez, il y a une personne là qui va lui amener une nouvelle coupe pour le relancer. Hein, certainement, mais là il y a un petit côté, j'ai des doutes, je suis dans l'action, mais j'ai quand même encore des peurs, encore des doutes, encore des freins, même si le 4 c'est aussi le fait de pouvoir poser des fondations, de se stabiliser. Mais regardez, tout de suite derrière on a le monde qui a sauté, donc vous allez vous ouvrir au monde, et on a le 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle, c'est j'ai besoin d'équilibrer, j'ai besoin... Vous voyez, on parlait d'équilibre tout à l'heure, hein, on en a parlé aussi bien avec la triade qu'avec la carte de l'accord, hein, qui pour moi est le fait de s'équilibrer. Et là, en fait, vous allez réussir à vous ouvrir au monde et du coup à aller en quête de cet équilibre et à comprendre ce dont vous avez besoin pour être équilibré dans la matière. Donc vous allez certainement faire un choix, vous êtes prêt à travailler pour arriver à vos fins, même si par moment il y a vous êtes un petit peu dépité, et regardez le dos de deck si c'est pas beau.
le soleil. Donc vous allez vraiment vers la lumière, vous allez vers un éclaircissement, vers la réussite, vers le succès, vers la chaleur, vers le rayonnement, avec cette carte également du soleil. Je vais vous la mettre, je peux pas trop la mettre, mais elle est là, moi je l'ai, je la vois. C'est vraiment de belles énergies. Alors vous pouvez avec ce 4 de coupe avoir des doutes, hein, bien évidemment. Vous noterez que vous n'avez pas d'épée pour l'instant. Donc on va faire une seconde ligne avec le Light Seers pour voir si ça nous conforte ou si ça nous donne des nouvelles informations. Mais pour l'instant, ce mois de septembre, pour vous, ça va être une rentrée a priori plutôt positive. Première carte qui a sauté, le 7 d'épée. Ouais, vous êtes prêt à, quand même à enfourcher votre épée là, à foncer. Même si le 7 d'épée, c'est j'avance un petit peu aussi à pas feutrer. Je ne dis pas tout, je ne dévoile pas tout. Je dévoilerai au moment qui sera opportun. D'accord? Donc si vous avez un choix peut-être à faire pour prendre une nouvelle direction, pour l'instant, gardez ça pour vous. Parce que ça peut-être, soit ça peut créer des jalousies, soit des gens vont vous dire, vont un peu vous, comment dire, vous stopper, vous dire que c'est pas le bon choix, que vous n'y arriverez pas. Faites-vous confiance et pour ça, des fois, il vaut mieux avancer un petit peu caché. On a l'empereur, autre arcane majeur. On avait le monde, le soleil, maintenant on a l'empereur. Donc effectivement, je vous parlais de stabilisation avec le 4 de coupe. Donc là, vous posez vraiment les fondations. Donc tant que vous en êtes aux fondations avec ce 7 d'épée, gardez ça pour vous. On a une autre arcane majeure qui est le pendu. Donc soit vous allez sortir, vu tout ce positif, vous allez sortir d'un blocage, vous allez réussir comment dire, à traverser un blocage, ou alors vous allez également regarder, prendre la situation différemment. Ce que vous avez envie de faire, peut-être que ça va vous permettre, vous avez besoin de voir les choses différemment. C'est peut-être pour ça que vous vous lancez dans des choses un peu nouvelles. Vous avez besoin de voir la vie autrement, d'aller vers de la nouveauté, et, de vous ouvrir au monde en ayant un regard différent sur les choses, sur les situations, sur vos émotions, sur tous vos domaines en fait. Quel que soit le domaine, hein. C'est un tirage général, donc chacun prend ce qui résonne. On a le cavalier de coupe. Donc là, il est question de romantisme, hein. Il est question, voilà, de douceur au niveau relationnel. Donc pour certains, il y a de la naissance, il y a de la nouveauté, il y a des choix. Donc il peut y avoir une nouvelle relation. Hein, ça, c'est avec ce cavalier. Et je tirais... Enfin, je mélangeais les cartes quand cette carte est sortie, l'ermite, encore une arcane majeure. Donc ce que je vous disais avec le cavalier d'épée, de coupe, pardon, c'est que certains vont effectivement peut-être aller vers un nouvel amour, ou alors l'amour qu'ils ont en ce moment va prendre une couleur plus romantique sur ce mois de septembre. Il va y avoir du romantisme pour vous. Et avec l'ermite, eh bien, vous avez aussi besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, d'aller chercher la lumière. Mais je sens qu'il y a quelque chose de très reposant pour vous, pour ce mois de septembre. Et regardez, encore une arcane majeure, c'est quand même incroyable. En fait, vous avez la tour. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré. Moi, je vois quelque chose qui s'est effondré. Enfin, quelque chose, une prise de conscience qui est venue comme ça d'un coup pour vous. Et en fait, c'est peut-être ça qui va faire qu'au mois de septembre, vous allez réussir à partir vraiment sur de la nouveauté, à regarder les choses différemment. Peut-être que ça vous a aidé à passer un blocage, à le dépasser. Et en fait, c'est vraiment des énergies pour reconstruire quelque chose, pour aller vraiment vers de la nouveauté, mais dans la douceur, pour retrouver un équilibre, pour retrouver de la paix, pour vous ouvrir au monde, vous stabiliser avec cet empereur. Et vous allez continuer un travail intérieur. Peut-être que vous aviez commencé, mais là en septembre, vous allez le continuer avec l'ermite. Vous allez travailler sur vous intérieurement. Bien, bah écoutez, c'est des beaux messages, tout ça, des beaux messages. On va terminer avec un message de l'oracle de ton âme pour voir si on a une conclusion. Est-ce qu'on a une conclusion par rapport à ces très belles énergies pour les Gémeaux pour ce mois de septembre? Et on a osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1,
lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ça résume un peu, hein, on a parlé beaucoup de nouveautés, peut-être que vous allez oser faire des choses différentes, vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On avait la porte, on a le monde, il y a vraiment, vraiment avec l'accord le 8, pour moi c'est tout est possible. Donc ayez confiance, soyez en accord avec vous-même, faites les choses pour lesquelles vous êtes en accord avec vous-même et vous serez en accord avec les autres, avec le monde, avec l'extérieur. Mais l'idée c'est vraiment, si vous êtes en accord déjà intérieurement, vous allez pouvoir vous ouvrir à beaucoup de choses et c'est vraiment le chemin que ça prend. Je vous rappelle que vous avez le soleil. Donc c'est vraiment beaucoup d'arcanes majeurs, donc ça peut être un mois assez fort, mais dans la douceur. C'est ça qui me plaît beaucoup. Vous allez vraiment vers de l'abondance, vers de la paix, vous allez travailler, vous allez faire des bons choix, vous allez vous ouvrir. Donc un très très beau mois de septembre pour vous les amis Gémeaux. Eh bien je vous souhaite tout le bonheur du monde pour ce mois de septembre. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.